Il est un peu plus de 16 heures ce jeudi. Malgré les interdictions, un groupe d'adolescents s'amuse à sauter dans l'eau de la rivière depuis cette passerelle. Un jeu qui tourne rapidement au drame. Malgré l'intervention rapide des pompiers, un jeune homme de 16 ans n'a pu être sauvé de la noyade. C'était un jeu, hein, ils étaient en train de jouer sur un flotteur qui maintenait la passerelle. Et malheureusement, c'est que la victime ne savait pas nager, donc elle s'est immergée sur un fond de 5 mètres. Donc en amont de la passerelle, on a pied, en aval de la passerelle, on a plus pied, on a 5 mètres. Il faut dire que la baignade dans le Clin n'est pas interdite par hasard. Le lit de la rivière cache souvent des dangers invisibles, ce que nous ont confirmé les kayakistes du club de Saint-Benoît, qui connaissent particulièrement bien les lieux. Il y a des algues dans l'eau et on peut s'agripper dedans et paniquer. Et puis si on panique, on se noie. Enfin, ceux qui sont les moins expérimentés, quoi. Comme là, il n'y a pas beaucoup d'eau, on ne sait jamais, il faut y aller avant pour repérer. Mais même, il peut, genre sur 10 cm, je peux avoir un truc qui dépasse et voilà. Le problème, c'est que malgré les panneaux d'interdiction de baignade, il est tout simplement impossible de sécuriser l'ensemble des berges d'une rivière. On sécurise déjà cette passerelle, on la ferme la nuit. Eh ben, il faudra peut-être qu'on ferme plus souvent cette passerelle pour éviter ce genre d'incident. Ceci dit, il y aura toujours des endroits le long d'une rivière où on pourra, même si c'est interdit, même sous un panneau interdit de se baigner, où il y aura toujours des gens qui vont se baigner quand même. Les sapeurs-pompiers rappellent qu'en cas d'accident de ce genre, la priorité est d'appeler les secours et de se rappeler qu'une rivière, apparemment tranquille, peut déceler de nombreux dangers.